J'ai le métal en main, c'est-à-dire que je le lamine, je l'étire, je le chauffe, je le soude, je le lime. La gestuelle est jamais la même. À chaque bijou, on est confronté à une nouvelle histoire. C'est ça qui est passionnant dans mon métier. C'est vrai qu'au début, c'est pas simple. Je me perçais pas mal avec le porte-scie, les doigts. C'est sûr qu'il faut quand même une bonne décennie pour acquérir les gestes du métier. Et une fois qu'on les a, ces vieilles techniques nous permettent de créer en totale liberté. Le jour où on a une épée d'académicien réalisée, alors là, c'est multiplié par 10. On est dans une proportion, dans une dimension plus importante. Chaque académicien peut décider, quelque part, de l'épée qu'il va pouvoir porter. Il peut en hériter, elle peut lui être offerte, il peut même réutiliser, réemployer une épée d'un autre académicien, mais il peut aussi, par souscription, par don de ses amis ou de ses proches, se faire offrir une épée avec tout ce qu'elle contient, ce qui la compose, la plus personnalisée possible, on pourrait dire, avec des traits de sa personnalité, de son œuvre, qui vont être symbolisés par différents éléments. J'aime bien le concours d'imagination qui est lié à la tradition de la décoration de l'épée. Quand Simone Veil a été reçue à l'Académie française, ce qui était gravé sur son épée, c'était son matricule à Auschwitz. Donc on voit que des messages très forts peuvent passer. On a la page blanche, c'est-à-dire qu'il faut aller rechercher une nouvelle idée. On noircit du papier, on crayonne, on trouve une forme. À partir de ça, on va faire l'objet en matière précieuse directement. C'est assez formidable de voir comme ça devant ses yeux naître une œuvre. Moi, j'ai toujours mon petit carnet dans la poche. Et dès qu'il y a 2 secondes, paf, je vais dessiner une idée qui me traverse l'esprit. Dès que je suis quelque part, je regarde au sol, par terre, partout, ce que je peux récupérer. J'ai l'œil qui est tout le temps aiguisé à penser bijoux. Je tenais à une présence de mes enfants et de mon épouse sur l'épée. 4 enfants, une épouse. Je lui ai proposé de prendre leurs empreintes digitales, pouvoir les inscrire dans l'argent. C'est une matière que je travaille beaucoup avec les alliances. Et donc les empreintes représentent chaque enfant et son épouse. Je tenais absolument à ce que la pataphysique fût présente dans la symbolique de mon épée. La gidouille est l'insigne des pataphysiciens. Et cette forme particulière, je suis parti de ça pour faire la garde. J'ai eu la chance de grandir dans une ville où est née la pataphysique à travers le destin d'Alfred Jarry. Alfred Jarry est un auteur français de la fin du XIXe siècle qui a inventé un personnage, le père Ubu, avec un nombril à partir duquel se déploie une spirale qui est devenue du coup le symbole du collège de pataphysique. La conviction que je travaille sur le temps, pas sur le passé. Pour moi, tout est dans le présent. Et il y a une façon de vivre le présent qui s'appelle le passé, une façon de vivre le présent qui s'appelle le futur. Je suis toujours à la recherche de l'anti-éphémère. J'aime bien les choses qui durent dans le temps.